Imaginez une bataille livrée non pas avec des épées et des boucliers, mais avec des idées, des rituels et la soif de vérité spirituelle. Voici l'histoire de l'hindouisme et du bouddhisme, deux des plus anciennes religions du monde, engagées dans un duel profond qui a façonné l'âme de l'Inde pendant des millénaires. Ces deux foi, entrelacées mais distinctes, offrent des chemins contrastés vers l'illumination. Elles partagent un terrain d'entente dans leur croyance au karma, au dharma et à la réincarnation. Pourtant, elles divergent dans leur vision des divinités, des rituels et de la nature ultime de la réalité. Ce documentaire plonge au cœur de ce duel spirituel. Nous explorerons les origines de l'hindouisme et du bouddhisme, démêlerons leurs principes philosophiques clés et retracerons leurs interactions historiques. Enfin, nous examinerons pourquoi le bouddhisme, malgré son essor initial, a finalement décliné sur la terre de sa naissance, tandis que l'hindouisme continue de prospérer. Si cette vidéo vous parle, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. 1. Des racines anciennes et la quête d'un prince. L'hindouisme, contrairement à la plupart des religions, ne revendique ni fondateur unique ni moment d'origine précis. Ses racines remontent à des milliers d'années, à la civilisation de la vallée de l'Indus. Son essence se trouve dans les Védas, un recueil d'hymnes sacrés, de rituels et de réflexions philosophiques. Ces textes, révérés par les hindous comme des vérités éternelles révélées aux anciens sages, ont jeté les bases d'une cosmologie complexe, avec une multitude de dieux et de déesses. Ces divinités, manifestations d'une seule réalité suprême connue sous le nom de Brahman, représentent différents aspects du cosmos et de l'expérience humaine. Le bouddhisme, en revanche, a émergé au VIe siècle avant notre ère avec la naissance de Siddhartha Gautama dans l'actuel Népal. Ce prince, protégé de la souffrance, était profondément troublé par l'inéluctabilité de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Renonçant à sa vie privilégiée, il s'est lancé dans une quête spirituelle, cherchant la libération du cycle de la souffrance. Après des années de méditation et d'autodiscipline rigoureuse, il atteignit l'illumination et devint connu sous le nom de Bouddha, l'éveillé. 2. Le karma, le dharma et la roue des renaissances. Au cœur de l'hindouisme et du bouddhisme se trouvent les concepts de karma, de dharma et de réincarnation. Ces idées entrelacées offrent un cadre pour comprendre la condition humaine et le chemin vers la libération. Le karma, souvent simplifié comme action et conséquence, fait référence au principe selon lequel chaque action, parole et pensée crée une empreinte sur notre être, façonnant nos expériences présentes et futures. Le dharma, souvent traduit par devoir ou vertu, englobe les principes éthiques et moraux qui guident la vie. Tandis que l'hindouisme lie le dharma à la caste et au stade de la vie, le bouddhisme le définit comme les enseignements du Bouddha, le chemin vers l'illumination. La réincarnation, la croyance en la renaissance après la mort, est centrale aux deux fois. Cependant, elles diffèrent dans leur compréhension de ce qui renaît. L'hindouisme postule une âme éternelle, l'Atman, qui transmigre à travers d'innombrables vies, jusqu'à ce qu'elle atteigne la libération, moksha. Le bouddhisme, en revanche, rejette la notion d'un soi permanent. Il considère la réincarnation comme la continuation d'un flux de conscience, un flot de pensées, de sentiments et de perceptions, plutôt que la transmigration d'une âme fixe. 3. Dieu et illumination, des chemins divergents. Malgré un socle commun de concepts fondamentaux, l'hindouisme et le bouddhisme divergent significativement dans leur conception des divinités et de la nature de l'illumination. L'hindouisme embrasse un vaste panthéon de dieux et de déesses. Ces divinités, manifestations du Brahman suprême, sont vénérées à travers des rituels, des prières et des offrandes. Le bouddhisme, cependant, rejette la notion d'un Dieu créateur. Tout en reconnaissant l'existence de divinités dans divers royaumes, il les considère comme liés par les mêmes lois du karma et de la réincarnation que les humains. Le Bouddha lui-même n'est pas considéré comme un dieu, mais comme un maître qui a montré la voie de la libération. L'illumination, dans le contexte bouddhiste, est le nirvana, la cessation de la souffrance et la libération du cycle des renaissances. Elle est atteinte par le noble chemin octuple, un ensemble de pratiques qui cultivent la sagesse,
la conduite éthique et la discipline mentale. L'hindouisme, tout en recherchant également la libération du cycle des renaissances, offre une compréhension multiforme de l'illumination. Il englobe diverses voies, notamment celle de la connaissance, de la dévotion et de l'action désintéressée. 4. Les histoires croisées de deux religions. Au fil des siècles, les histoires de l'hindouisme et du bouddhisme ont été profondément entremêlées. Émergeant du même paysage culturel et spirituel de l'Inde ancienne, ces deux foi se sont influencées mutuellement de manière profonde. Le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, le Bouddha, au VIe siècle avant notre ère, est apparu comme un mouvement réformateur dans le contexte plus large des traditions hindoues. La propagation précoce du bouddhisme à travers l'Asie a été facilitée par le soutien des empereurs indiens, notamment Ashoka le Grand, qui s'est converti au bouddhisme et a promu ses enseignements dans tout son vaste empire. Malgré leurs différences, l'hindouisme et le bouddhisme ont partagé des idées philosophiques, des pratiques et des échanges culturels, créant une riche tapisserie de traditions spirituelles qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. 5. Le déclin de la lumière bouddhiste sur le sol indien. Vers la fin du premier millénaire de notre ère, l'influence du bouddhisme a commencé à décliner sur le sol indien. Plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin. La résurgence de l'hindouisme, avec sa nature inclusive et adaptative, a absorbé nombre des enseignements et des pratiques du bouddhisme, le rendant moins distinct. De plus, les invasions par des puissances étrangères et la destruction des monastères et des universités bouddhistes ont encore affaibli la présence bouddhiste en Inde. Malgré ce déclin, le bouddhisme a continué à prospérer dans d'autres parties de l'Asie, notamment dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est, où il a évolué et s'est adapté aux cultures et traditions locales. Aujourd'hui, l'héritage du bouddhisme en Inde est préservé à travers des sites historiques, des monuments et un regain d'intérêt pour ses enseignements parmi les chercheurs spirituels modernes. 6. L'hindouisme et le bouddhisme dans le monde moderne. Dans le monde moderne, l'hindouisme et le bouddhisme ont trouvé de nouvelles expressions et de nouveaux adeptes à travers le globe. L'hindouisme, avec sa riche tapisserie de rituels, de festivals et de pratiques spirituelles, continue de prospérer, en particulier en Inde et parmi la diaspora indienne. Son accent sur l'inclusion et l'adaptabilité lui a permis de résonner avec des personnes d'origines diverses. Le bouddhisme, quant à lui, connaît un regain d'intérêt, notamment en Occident, où ses enseignements sur la pleine conscience, la méditation et la compassion ont trouvé un public réceptif. La diffusion mondiale des deux foi a conduit à une meilleure compréhension et appréciation de leurs principes fondamentaux, favorisant un sentiment d'interconnexion et un héritage spirituel partagé. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde moderne, la sagesse intemporelle de l'hindouisme et du bouddhisme continue d'offrir conseils, réconfort et inspiration aux chercheurs sur leur chemin spirituel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très vite pour de nouvelles découvertes.